Alors, je vais vous parler maintenant aussi des symptômes qui vont vous permettre de détecter que vous commencez à être dans la phase de la voiture folle et qu'il est peut-être temps de vous poser des questions. Alors, il y a plusieurs familles de symptômes. Il va y avoir des symptômes physiques, la fatigue en est un, les troubles du sommeil, il peut y avoir des tensions musculaires, il peut y avoir des somatisations, des maladies qui reviennent un peu à répétition. En fait, le stress chronique fait que notre système immunitaire est un peu plus faible. Donc, si habituellement on a plutôt un bon système immunitaire, puis que là on est tout le temps malade, il y a peut-être quelque chose. Il peut y avoir des prises de poids, des pertes de poids, voilà, vraiment des symptômes physiques. Ensuite, il y a une deuxième famille de symptômes qui est souvent la plus fréquente, qui est en termes de fonctionnement cognitif. Donc, on va avoir des difficultés à se concentrer, une forme de trouble de l'attention causée par la fatigue, l'épuisement des ressources. On va avoir souvent associé à ça des troubles de la mémoire, on se rappelle plus, de la confusion mentale, il y a beaucoup d'oubli, je sais plus, je l'ai fait, je l'ai pas fait. Il va y avoir de la difficulté à gérer ses émotions, il peut y avoir de l'irritabilité ou au contraire une espèce de distance de mes enfants se font mal, j'en ai plus rien à faire, ça me concerne plus. Il va y avoir une difficulté à prioriser, donc vous avez un accident de voiture ou votre enfant renverse un verre d'eau, c'est un drame au même niveau, alors que évidemment objectivement rationnellement c'est pas du tout le même problème. Et puis il peut y avoir aussi des symptômes un peu de pensée, des à quoi bon, des il faut sans arrêt, de l'anxiété. Ça c'est un peu une troisième famille de symptômes. Donc si vous avez ces symptômes qui se manifestent de façon régulière, c'est probablement qu'il y a quelque chose à regarder du côté du burn-out, de l'épuisement.